Seigneur Dieu de grâce, nous avons besoin de t'entendre parler ce matin. Plaise à toi, Seigneur éternel, de bénir une vie ce matin, commençant par moi-même. Plaise à toi de glorifier Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Plaise à toi, Seigneur éternel, de tendre ta main puissante, agissante. Plaise à toi, Seigneur éternel, de faire souffler un vent nouveau. Seigneur éternel Dieu, ce matin, dans cette église. Plaise à toi, Abba Père, de guérir le malade. Plaise à toi, de consoler les affligés. Plaise à toi, Seigneur éternel, de bénir ces cultes par ta grâce. Nous comptons sur toi et nous n'avons que toi. Seigneur, nous nous recommandons à toi et la parole de ta grâce, priant avec le Saint-Esprit, que tu parles à nos cœurs. Attends tes buts. Glorifie Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Nous avons ainsi prié avec de multiples actions de grâce. Amen. Est-ce que l'on peut fortement acclamer Jésus? Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Pouvez-vous m'aider à saluer votre voisin? Aidez-moi à saluer cette merveilleuse personne qui est à vos côtés. Amen, amen. Je me rends compte qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de personnes qui ne sont pas là. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, son amour. Nous le bénissons pour sa sainte et glorieuse présence. Nous avons eu, par la grâce de Dieu, une semaine bénissante. Qui était là le mercredi? Qui était là le vendredi? Oh my God. On était abondamment et immensement bénis. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui nous ont écrit témoignant la fidélité du Seigneur. De par le message prêché par le prophète Serge d'Adituité, qui va encore nous apporter la parole de Dieu ce matin. Et avant d'aller plus loin, je voudrais saluer tous les internautes. Que le Seigneur bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout vous êtes en train de nous suivre, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Vous nous suivez en Haïti, vous êtes au Gabon, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, vous êtes à Brazzaville, vous êtes au Cameroun. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent de partout, vous qui nous écrivez, vous qui nous encouragez, vous qui interagissez à chacune de nos vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok. Que le Seigneur, Dieu de toute grâce, vous comble de ce bienfait. Alors, ce matin, avant de céder l'autel au prophète Serge qui va travailler, je voudrais ce matin que nous puissions recevoir notre charmante maman. Donc ce matin, le prophète n'est pas venu seul, il est accompagné à maman Didine qui est sa mère, notre mère biologique. Pendant que maman Didine s'est levée, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci de tout cœur maman, merci beaucoup, merci maman, merci, merci. Nous prions à maman Didine de prendre sa place. Vraiment, c'est une très grande bénédiction que de prêcher Jésus-Christ à celle qui t'a porté dans le sein. C'est encourageant, c'est bénissant. Mamboui, merci. Merci beaucoup de nous avoir donné une bénédiction qui est le prophète Serge. Vraiment, merci de tout cœur, maman. Je suis vraiment très content de vous recevoir ce matin. Je voudrais également recevoir l'homme de Dieu Aaron. Pendant que l'homme de Dieu s'élève, est-ce qu'on peut le recevoir? Merci beaucoup, merci Papa Aaron, merci beaucoup. Nous vous prions, je reçois le frère Harmonie qui accompagne le prophète, je reçois la sœur Ghislaine. Pendant qu'il s'élève, est-ce que l'on peut également le recevoir? Merci de tout cœur, le vaillant de Raël. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je le dis en semaine, le prophète Serge, il est le porteur de la vision Raël, rassemblement d'adorateurs de l'Élion. Donc vraiment, c'est lui qui est le porteur de cette vision. Il y a une extension à Kinshasa, là où nous étions au mois de
février, début mars. Nous avons travaillé une semaine durant où nous étions vraiment traités comme un petit prince. C'est une église qui est en pleine émergence et pleine croissance. Et il y a également une extension ici qui s'est réunie du côté Bel Air Kaléja. Pour tous les bien-aimés qui sont à Kinshasa, mes fils et mes filles, vous qui êtes à Kinshasa, je vous recommande l'église Raël qui est une église sœur. C'est non rond-point du rond-point Kimpwanza, avenue Lopori, coin Lopori Birmanie. Binanga, Lopori. Ah, avenue Binanga. Donc, vraiment, c'est non loin de là. Dès que vous êtes sur l'avenue Binanga, il y a une salle de fête là. C'est là que l'église Raël tient ses cultes jusque-là. Soit vous pouvez taper Serge Tweet sur les réseaux sociaux. Vous allez le trouver et vous pouvez demander l'adresse. Je crois que cette église sera une très grande bénédiction pour vous. Alors, déjà, aujourd'hui, on va en parler après le message. Donc, il y a une double bénédiction ce matin qui repose sur le prophète. Je crois qu'on va d'abord traiter aspect prédication et on va revenir là-dessus par rapport à la date d'aujourd'hui. Le prophète Serge, c'est un homme de Dieu formidable. C'est un homme de Dieu formidable. Comme je le dis en semaine, je n'attendrai pas qu'il ne soit pas là pour parler de lui. Je n'attendrai pas que qu'il soit parti ou qu'il y ait quelque chose pour dire c'est un bon homme de Dieu, c'est un bon serviteur de Dieu, c'est un bon ami. Vraiment, j'aime la personne qu'il est, j'aime la qualité de son cœur. C'est parmi les hommes par lesquels le Seigneur me parle souvent sur la terre des hommes. Donc c'est vraiment le grande ligne d'un bon nombre de choses qui me sont arrivées depuis que nous avons lancé cette commission. Le prophète Serge est celui par qui le Seigneur est passé pour nous donner un bon nombre de messages. Et les choses par moments que le Seigneur me dit au travers de lui, c'est vraiment des choses qui me demandent également d'avoir une foi extraordinaire. Il me parle des cités, il me parle des universités, il me parle des trucs. Ça s'appelle comment? Il me parle de banques. Je dis, hé Seigneur, Kangaou. Et je crois que ça va arriver. Amen, amen. Et par rapport à la cité, il n'est pas la première personne. Je crois que la bergère Mirande m'a déjà donné cette prophétie-là, qu'elle voyait toute une cité appelée Manaïm. Il y avait des universités, il y avait des écoles. Je crois si papa David Oyedepo l'a fait, on peut également le faire. Vous croyez? On est des fous qui réalisent. Ouais. Donc nous sommes des fous qui réalisent leurs rêves. Donc on va y arriver. Ce matin, c'est le prophète Serge qui va nous apporter la parole. Pendant qu'il est en train de monter, est-ce que le centre missionnaire Manaïm peut-il m'aider à acclamer Jésus? Merci. Manaïm, est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de rois? Est-ce que je suis à Manaïm? Est-ce qu'on peut donner l'offrande des acclamations au roi de rois? Si on peut associer ça avec des cris de joie, on le fait pour Jésus. Est-ce qu'on peut bien le faire pour Jésus? Est-ce qu'on peut un peu exagérer pour Jésus? Alléluia. Aide-moi à saluer 4 ou 5 personnes de ma part. Je ne saurais pas vous saluer vous tous. Tu le fais de ma part. J'aimerais dire merci à ces couples précieux pour moi. Le couple de maman Patty et papa Paulin. C'est un couple très précieux pour moi. Je sais qu'on n'est qu'au début d'une histoire glorieuse. Je dis merci au prophète Paulin, à maman Patty et à l'église pour tout ce temps que j'ai passé ici. Je n'ai même pas pu fermer ma veste. Pourquoi? Parce que j'ai ajouté réellement 4 kilos. On m'a traité comme un roi. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Je dis aussi merci à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et ceux qui nous suivent en présidentiel. Que la faveur de Dieu soit attachée à vous. Alléluia. Prions. Dieu, je suis là pour toi. J'aimerais faire comme tu veux. Père, que nous bénéficions de ce que tu as prévu pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où on va clôturer sur ces enseignements. J'aimerais qu'une personne nous aide à lire très rapidement ces 3 portions des Écritures. Et puis on va essayer de partager ça. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va bénir une personne. Pour ce qui est écrit, on va lire 1 Samuel 18, 1 à 3, 2 Samuel 9, 1 à 13. Et puis 1 Roi 18, 36. Je recommence. 1 Samuel 18, 1 à 3, 2 Samuel 9, 1 à 13, et puis 1 Roi 18, 36. Si on peut nous lire ça très rapidement. N'oubliez pas, je vous ai dit aujourd'hui, je vais vous parler du combat des alliances. 1 Samuel 18, 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Yeah. David avait achevé de parler avec Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce jour même, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 1 Samuel, 2 Samuel 9, 1 à 13. 2 Samuel 9, 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Stiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Stiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Perclus de pied, le roi lui dit, où est-il? Stiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, le départ. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sa face et se prosterna. Et David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Stiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi et tes fils, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Stiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme le roi, comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Stiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem et y mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds.
1 Roi 18, verset 36. Roi 18, 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, on sache aujourd'hui et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Il y a deux choses dans la Bible, deux passages bibliques dans la Bible. À chaque fois que je réfléchis sur ça, ça me pousse à poser des questions à la Bible pour avoir des réponses. Vous savez, aujourd'hui, si par exemple, tu rencontres, il y a sur les réseaux sociaux une photo où le président Obama juste à côté d'une personne qui dort. Et beaucoup de gens disent, regarde comment est-ce qu'on peut rater l'opportunité. Et imaginez-vous, le président de la République vient et te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ta vie? Écoutez, premièrement, il est président de la République. Deuxièmement, c'est lui qui fixe le temps. Ça veut dire qu'il faut être rapide et donner une bonne réponse par rapport à ça. Ça, c'est un président de la République. Mais ce qui m'impressionne dans la Bible, c'est que je vois Dieu visiter Salomon dans un songe. Et quand Dieu visite Salomon dans un songe, il lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Si c'était moi, et surtout ce n'est pas dans la vie comme ça, si le président partait, on pouvait le suivre. Mais dans le songe, ce n'est pas Salomon qui maîtrise le songe. C'est Dieu lui-même qui maîtrise les songes. Je lui pose la question. Mais Salomon commence à lui dire, tu as traité mon père David. David est venu faire quoi ici? Et puis il continue de dire, c'est mon père David qui a marché, il était intègre devant toi. Est-ce que c'est Salomon qui doit dire ça? Si c'était peut-être Absalom, on peut croire parce que Salomon, on connaît sa maman, on connaît l'histoire bien. Mais quand je commence à poser des questions sur ça, et ça me ramène à se poser aussi une question sur 1 Samuel 9, premier verset. On pouvait commencer directement à nous poser, à nous fixer. Pourquoi? Parce qu'on voulait parler de qui? On voulait parler de Saül. On pouvait commencer directement. Il y a un jeune homme du nom de Saül. Mais on commence qu'il y a dans la maison de Benjamin, il y a un fils de, jusqu'à ramener dans sa vie. Et quand je pose la question, la Bible me donne une réponse que on voulait préciser ça juste pour qu'on comprenne que Saül n'est pas devenir roi au hasard. Pourquoi on a fixé Benjamin? Parce qu'avant que la promesse de la royauté soit sur Juda, la promesse de la royauté était sur Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. En d'autres termes, ce passage biblique voulait nous dire quoi? Il n'y a rien qui arrive au hasard. Saül n'est pas devenu roi parce qu'il était beau, pas parce qu'il était grand, géant. Il est devenu roi parce qu'il y avait une promesse. C'est la raison pour laquelle Salomon n'a pas voulu commencer son chantier propre. Imaginez-vous, on me demande d'aller à l'Ikassi et je demande d'abord que je ferai mon chemin. Je ne sais pas si je vais finir quand. Je ne sais pas si ça va me prendre combien de temps. Mais le mieux à faire c'est quoi? C'est monter dans un véhicule et continuer sur une route déjà bien établie. Et Salomon voulait dire à Dieu, si je commence mon histoire, je dois rencontrer mon Goliath. Si je commence mon histoire, je dois rencontrer mes Philistins. Si je commence mon histoire, je dois rencontrer beaucoup de choses. Alors, au lieu que je commence mon histoire, il y a déjà une personne qui a vaincu des choses dans ma vie. Lui, il m'a précédé. Moi, je ne fais que la continuité. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'on a lu quelque chose. On nous parle
Mephibosheth. Imaginez-vous cette histoire qui s'est passée chez eux, c'est quoi? C'est que Mephibosheth est né dans le palais royal. Son père était prince. Son grand-père était roi. Mais d'un seul jour, Mephibosheth a perdu son père. Il a perdu son grand-père. Il a perdu ses pieds. Et il est allé où? Il est allé à Lodébar. Et si Mephibosheth peut se définir en chien mort, pourquoi? Parce que à chaque fois quand on parle de la Bible de chien, parce que la valeur de chien était de 30 cycles, comme la valeur de l'esclave. En d'autres termes, Mephibosheth est arrivé au niveau où les rêves qu'il avait dans l'enfance, il a perdu. Les grands projets qu'il avait dans l'enfance, il a perdu. Jusqu'au niveau où la vie l'a amené à se voir comme un serviteur d'un esclave. Je ne sais pas ici s'il y a une personne aussi qui avait des grands rêves, qui rêve toujours grand, mais quand on regarde sa vie, par rapport à ce que lui rêve, c'est comme le jour et la nuit. Et dans le conseil gouvernemental de David, tous les jours quand il s'est réveillé, il y avait toujours un conseil où il parlait. Mais ces jours-là, le ciel n'était pas bleu. Il n'était pas rouge plutôt. Le ciel n'était pas mauve. C'était comme tous les jours. Mais le conseil, on vit seulement le président. Le roi a changé les discours. J'ai envie de dire à une personne, aujourd'hui, c'est un matin comme tous les matins. Mais le roi des rois a pris une décision dans la vie d'une personne. Et le roi a posé la question. Je crois qu'on est venu lui proposer des projets, des constructions peut-être de routes, de la sécurité nationale. Je ne sais pas, peut-être de la construction des écoles. Mais le roi a posé la question. Y a-t-il une personne dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et on a cherché Tiba. Tiba, c'était celui qui gérait les histoires de Saül. Et selon les historiens, c'est Tiba qui avait resté avec tous les biens de Saül. Mais devant Tiba, peut-être il pouvait avoir des arguments pour justifier comment est-ce qu'il a pris ces choses. Alors le roi devant Tiba a changé le discours. Il a dit, y a-t-il une personne dans la maison de Saül pour que Dieu lui fasse connaître sa bonté? Écoutez bien aimé dans le Seigneur, Dieu m'a envoyé aujourd'hui ici pour poser la question, y a-t-il une personne ici de la maison de Manaïm? Pourquoi? Parce que Dieu veut déverser sa bonté dans sa vie. Je pose la question à une personne. Est-ce qu'il y a-t-il ici une personne de la maison de Manaïm, un enfant du fils de prophète Paulin Bombo, un enfant d'alliance? Parce que Dieu m'a envoyé en tant que son envoyé. Pourquoi? Parce que Dieu veut amener sa bonté sur sa vie. Et si tu es là, Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour toi. Et la bonté de Dieu va te visiter au nom de Jésus. Beaucoup de gens ne comprennent pas le mystère de la bonté. C'est pourquoi tu ne m'as pas donné un bon amen. Laisse-moi vous donner très rapidement 3 ou 4 mystères attachés à la bonté. Alléluia. Alléluia. Mephibosheth se voyait comme esclave. Mais la bonté de Dieu ne regarde pas la situation que tu vis aujourd'hui. Il n'y a pas une situation dont la bonté de Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas un problème où dans la bonté de Dieu ne peut pas changer. C'est pourquoi une personne qui passe des moments un peu difficiles, peut-être des moments où quand il regarde, ce n'est que la répétition. Et l'Éternel m'a envoyé pour poser la question à cette personne. Est-ce qu'il y a-t-il dans cette maison une personne de l'alliance du prophète Paulin Bombo pour que Dieu lui fasse du bien à cause de l'alliance? J'aimerais dire à une personne, peu
importe ta souffrance, peu importe les combats de ta famille, quand la bonté de Dieu vient, ça peut changer tout en un seul jour. Il n'y a pas de situation où la bonté de Dieu ne peut pas changer. Peu importe la situation que tu as, la bonté de Dieu va changer cela au nom de Jésus. Deuxième vérité sur la bonté, c'est qu'il n'y a pas un endroit où la bonté de Dieu ne peut pas arriver. Selon les historiens, pour la première fois dans l'histoire, qu'à Lodébar qu'on voit des chars royaux. Depuis Lodébar a existé. Ça veut dire que même si là où tu habites, même si dans votre famille, il y a des gens qui ne peuvent pas atteindre un niveau donné, mais toi, à cause de la bonté de Dieu, la bonté va te faire quitter à cet endroit-là. La Bible dit du poussière retire le fumier et offre le tir des ailes pour le faire d'asseoir où. Et qu'est-ce qui se passe? Que la bonté de Dieu te prend. La bonté de Dieu commence à te changer. La bonté de Dieu commence à te changer. Pourquoi? Parce que les grands n'acceptent pas les petits. Tu dois être de leur classe pour qu'ils t'acceptent. C'est la bonté qui transforme. Peu importe les lieux où tu es, peu importe l'histoire de votre village, peu importe l'histoire de votre famille, peu importe les souffrances que tu vis, Dieu m'a envoyé aujourd'hui te poser la question: est-ce que dans cette maison y a-t-il une personne de la maison de Manaïm pour que Dieu lui fasse une grâce, lui jouir de sa bonté à cause de l'alliance? Troisième vérité, c'est qu'avec la bonté, Dieu n'a pas besoin de 2 jours. Un jour suffit pour que tout change. Mephibosheth s'est réveillé comme un chien mort. Mais avant que le soir arrive, il était propriétaire d'une entreprise de plus de 36 personnes. Peut-être tu t'es réveillé avec beaucoup de défis, je ne sais pas. Mais Dieu m'a envoyé pour vous dire que sa bonté cherche une personne. Et ça ne va pas changer la personne demain. Ça ne va pas changer la personne la semaine prochaine. Un jour suffit. Et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je disais que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Où la bonté de Dieu. Dernière vérité qui introduit mon message, c'est que la bonté de Dieu, ce n'est pas une conséquence des efforts humains, mais c'est une conséquence de l'alliance. Le roi n'a pas cherché d'autres familles. Il a cherché la famille où il y avait une alliance. Alléluia. Et je vous ai dit ceci l'autre fois, pour vous ne pas vous épargner de beaucoup de choses. Je vous ai dit, dans les catégories de combat, il y a à un moment donné dans l'environnement où ça doit être alliance contre alliance. La Bible dit, toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. C'est parole contre parole, autel contre autel, alliance contre alliance. Là où il y a un combat d'alliance, on n'a pas besoin de chercher autre chose qu'élever une alliance plus supérieure. C'est la raison pour laquelle quand Jésus est venu, il n'a pas aboli l'alliance qui existait, l'alliance mosaïque, mais il a élevé juste une autre alliance plus supérieure que ça. Dans le combat d'alliance, il faut que tu amènes une alliance supérieure pour vaincre notre alliance. C'est comme le serpent qui dans le désert, qui commençait à tuer les enfants d'Israël. Le problème, ce n'est pas de guérir la plaie. Le problème, c'est élever notre serpent. Dans le combat d'environnement, là où on amène l'alliance, toi aussi tu dois amener l'alliance. Écoutez, quand Élie devait changer l'atmosphère, il a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Mais devant le prophète de Baal, il savait qu'eux sont venus avec l'alliance. Au lieu qu'il parle à son nom, il a engagé le nom de l'alliance. Il a engagé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que là où l'ennemi amène l'alliance, toi aussi il faut que tu amènes ton alliance.
très rapidement quelques vérités sur l'alliance. Première vérité sur l'alliance. Il n'y a pas réclamation sans alliance. En d'autres termes, quand tu affrontes une personne qui vit le problème des réclamations de la sorcellerie, c'est que ça veut dire ceci. Ces gens-là ont engagé une alliance. Et pour vaincre ça, il faut traiter aussi une alliance. On est ensemble. Les réclamations n'existent pas seulement côté du Satan. Les réclamations existent aussi de l'autre côté. Peu importe là où Mephibosheth pouvait se retrouver. Mais l'alliance de son père l'a réclamé à la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, traite une bonne alliance. Ça va réclamer même tes enfants. Peu importe la situation économique de la nation. C'est l'alliance qui va te réclamer et te positionner. Deuxième vérité sur l'alliance. Alléluia. S'il y a une chose qui ne subit pas de conséquences à cause de la mort, ça s'appelle l'alliance. Ça veut dire quoi? Ton alliance va vivre même après ta mort. C'est la raison pour laquelle, en dehors de l'héritage matériel qu'il faut laisser aux enfants, il faut beaucoup plus laisser l'héritage de l'alliance. Parce que l'héritage matériel, on peut le voler. Mais l'héritage de l'alliance peut changer tout. C'est la raison pour laquelle l'alliance est transgénérationnelle. Retiens une chose. Toute alliance que tu poses, tu traites avec Dieu aujourd'hui. Tu traites avec un homme de Dieu aujourd'hui. Tu ne les traites pas seulement toi. Tu les traites avec tes entrailles. Troisième vérité sur l'alliance. Et Dieu et le diable ne font pas de grandes choses sans traiter une alliance. En d'autres termes, les grandes choses que Dieu le fait, il les fait dans une alliance. Et si vous parcourez toute la Bible, vous allez voir qu'il n'y a pas de grandes choses sans alliance. Qu'est-ce que je vais dire par là, bien-aimé Paul? Je vais dire ceci. À chaque fois quand Dieu te parle des grandes choses, il veut juste te dire traite une alliance. Pourquoi? Parce que le boulevard qui amène des grandes choses sur la terre, ça s'appelle l'alliance. L'une des choses qui fait qu'on a des grandes prophéties, mais ça ne se réalise pas parce que les prophéties les bénédictions sont spirituelles. Il n'y a que le boulevard de l'alliance qui peut l'amener. Donc si on te prophétise en disant que Dieu va t'élever et que tu seras millionnaire, ça veut dire quoi? Traite une alliance avec Dieu qui peut permettre que ces millions arrivent. Pourquoi? Parce que Dieu ne fait pas de grandes choses avec une personne sans traiter une alliance. Alléluia. Alléluia. Une autre vérité que j'aimerais vous dire. Car parce que quand on parle de l'alliance, on peut parler aussi de l'accord. La vérité, c'est Maman Patti. Dieu ne fait pas un pas avec une personne sans alliance. Lui-même, il l'a dit. Est-ce que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant... En d'autres termes, marcher avec Dieu, ce n'est pas un problème des années de la vie chrétienne, mais c'est un problème des types d'alliances que tu marches avec. Ne m'impressionne pas avec des alliances, des années de ta conversion. Impressionne-moi avec des jours où tu as commencé à marcher avec Dieu en alliance. Ça veut dire que tu peux faire 20 ans dans l'église sans pour autant faire un pas avec Dieu.
Le pas avec Dieu, on le fait quand on a traité une alliance. Parce que lui-même l'a dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. En d'autres termes, on ne peut pas faire même un pas sans traiter une alliance. Dis à ton voisin, pas un pas sans alliance. C'est là où j'aimerais interpeller les gens qui vivent une vie chrétienne superficielle. L'alliance, c'est quand tu quittes le niveau de tout le monde, tu entres dans le niveau des relations personnelles intimes. Et tu commences à traiter des alliances. Écoutez, tant que tu fais tout ce que tout le monde fait, c'est que tu n'as pas encore fait un pas avec Dieu. Alléluia. 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 À chaque fois quand je parle de mes années de la vie chrétienne, des fois j'ai honte de ça. Pourquoi quand vous regardez les années et le résultat, c'est comme Moïse Nabutu. Mais en réalité c'est juste, j'ai passé beaucoup de temps à l'église sans avoir une alliance. Et tout a commencé à changer dans ma vie quand j'ai compris que je dois traiter une alliance avec Dieu. C'est comme ça qu'on a dans l'église des gens qui se plaignent. Depuis que j'ai commencé à prier, j'ai prié beaucoup d'années. J'ai fait ceci, cela. Écoutez, on entre en retraite sur base des instructions que l'alliance t'a données. En d'autres termes, pas un poste sans une alliance avec Dieu. C'est que toute opportunité que tu reçois, tu traites une alliance avec Dieu pour que tu sois grand dans cette opportunité. Alléluia. 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 Dernière vérité pour aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup. On doit courir derrière le temps. Dernière vérité, c'est que ne réclame pas ce que tu vois dans la vie de ton voisin sans pour autant être sûr que tu es dans la même alliance que ton voisin. Je répète, j'aimerais le donner avec illustration. C'est que je ne peux pas réclamer les dimensions spirituelles que le prophète Paulin manifeste sans pour autant être sûr que le jour que je traitais alliance avec Dieu, moi aussi j'ai traité avec Dieu sous les mêmes paroles. C'est là où s'explique cette histoire où Jésus-Christ disait qu'il y avait un chef qui engageait des gens. Il y a certaines personnes qui les a pris le matin. Il y a certaines personnes qui les a pris au milieu de la journée. Mais il y a certaines personnes qui les a pris au soir. Et quand il doit commencer à les payer, il les paye eux tous au même niveau. Ceux qui étaient le matin commencent à réclamer. En disant que nous on a commencé le matin. Et Dieu le maître lui a posé la question. On s'est entendu quoi? Le résultat c'est sur base de ce que vous vous êtes entendu avec Dieu. Écoutez, il y a une personne qui peut sortir après 2 ans et produire de grands résultats et nous on était avant. Je ne peux pas les critiquer parce que dans son alliance avec Dieu je n'étais pas là. Moi aussi je sais ce que j'ai traité avec dans mon alliance. Oh Dieu, on a commencé à prier avec ce frère là. Aujourd'hui il travaille et moi je ne travaille pas. Quand Dieu a traité une alliance avec lui, même à l'entreprise, on nous paie sur base des contrats qu'on a. On est nous tous comme ça. Mais par rapport à notre visitation, Dieu le fera beaucoup plus sur base de l'alliance que Dieu a traitée avec chaque personne. Alléluia. Alléluia. Avant de parler du contenu d'alliance, j'aimerais vous parler de garantie d'alliance. J'aimerais vous parler des choses par lesquelles quand tu le fais, c'est comme si Dieu est en train d'entretenir l'alliance.
Je n'ai pas voulu qu'on lise ces passages bibliques. Parce que je voulais juste les citer parce que nous tous nous les connaissons. C'est l'histoire de Ruth et Naomi. Et Naomi est comme un père de Ruth. J'aimerais vous dire une vérité. C'est que dans le domaine d'alliance, la vitesse de ton alliance dépend de ta loyauté au père de la famille de l'alliance. Parce que Dieu, il ne peut pas traiter une alliance avec toi sans pour autant être sûr que tu appartiens à une famille où il y a eu son alliance. Et la vie de ton alliance dépend de ta loyauté à l'alliance de la famille spirituelle. S'il y a quelque chose que Dieu ne se trompe pas, c'est la famille spirituelle qui te donne. J'aimerais répéter, s'il y a quelque chose que Dieu ne se trompe pas, c'est la famille spirituelle qui te donne. Et quand il te donne la famille spirituelle, Dieu traite l'alliance de la famille spirituelle avec les pères de la maison. Et ta vitesse dépend de la loyauté. Ce que j'aime dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans la Bible, c'est que Dieu, quand il a appelé Maman Patti, Abraham, il lui a demandé d'aller où? De continuer le chemin que son père avait commencé. Son père n'était même pas en alliance avec Dieu. Mais son père, si vous lisez la Bible, il quittait d'un endroit, il allait à Canaan et puis s'arrêtait à un nouveau domaine. C'est là où je dis toujours que Dieu a pris les soins de donner les détails chez le prophète Samuel par rapport au roi. Mais Dieu n'a pas pris le soin de donner les détails chez le père de Saül. Pourquoi? Parce que Dieu sait une chose. Dans les caprices du père, il y a toujours la destinée de l'enfant. Le père de Saül avait des serviteurs. Il pouvait envoyer des serviteurs. Qu'est-ce qui l'a poussé à? Pourquoi? Parce que dans l'ADN de la paternité, même sans vision, quand il t'envoie, il y a ta couronne dans l'envoi du Père. C'est là où David, la Bible dit, David a quitté le palais royal. Il est rentré pour servir son père. Arrivant pour servir son père, et il les servait où? En gardant les troupeaux. Son père directement lui dit, prends ça, amène ça là où il y a. David n'a pas donné de raison. Père, je dois le garder. David comprend une chose. Sa destinée est cachée dans l'envoi du Père. Jésus-Christ a vaincu le diable parce qu'il a été envoyé par le Père. David a gagné Goliath parce qu'il a été envoyé par le Père. Et parlons des pères. Qu'est-ce qui entretient l'alliance du Père? Et après je vais vous parler de contenu, puis je cesse de vous embrayer, je donne le micro. Et ça se retrouve dans les 4 paroles. Des rites comme fille spirituelle et Naomi, sa mère spirituelle. Et première parole qu'il dit, c'est quoi? Il dit, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Écoutez, dans la Bible, nous tous on peut habiter dans la même maison, mais spirituellement on n'est pas localisable au même endroit. Balaam voulant maudire les enfants d'Israël, alors que Balaam était au sommet de la montagne. Mais il dit quoi? C'est un peuple qui habite des montagnes. C'est que les corps qu'on voit là-bas, ils ne sont pas là-bas. C'est là où aujourd'hui devant nous vivons, où une personne t'appelle papa, il y a les sorciers qui m'ont étranglé. Mais Pierre, ce n'est pas le sorcier. Pierre, c'est Satan lui-même l'a réclamé. Mais pourquoi Satan ne l'a pas réclamé là où Pierre dormait? Pourquoi? Parce que le corps de Pierre dormait à cet endroit, mais sa localisation spirituelle était là où son père Jésus était. Et il dit, Pierre, Simon, fils de Jonas, Satan t'a réclamé. Pierre n'a même pas fait des insomnies, ni des couchements,
ni rien. Pourquoi? Parce que là où il dort, il n'est pas là-bas. C'est là où Jésus a dit, je veux vous préparer une place pour que là où je sois. Nous tous on est à Manaïm, mais nous tous on ne peut pas nous localiser au même endroit. Un véritable fils loyal demeure là où son père. Deuxième vérité par rapport à entretenir cette alliance de père, c'est que Ruth dit ceci: ton Dieu sera, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Je ne croirai qu'aux vérités que toi, mon père, tu crois. Garantir ton alliance, c'est que ne prêcher que ce que tu vois ton père prêche. Quel type de fils qu'on peut voir aujourd'hui, Maman Patti? C'est que toi, tu n'as jamais cru à ces choses-là. Mais lui-même, il s'appelle ton fils. Mais il prêche des choses quand tu le regardes. Le prophète Paulin croit au prophétique. Ça veut dire que moi, en tant que fils de prophète Paulin, je ne peux que croire à ça et défendre ça parce que mon père croit à ça. Troisième garantie. Il a dit, ton peuple sera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne fréquenterai pas l'environnement où mon père n'a jamais fréquenté. Toute personne que mon père appelle ami, je l'adopte aussi. J'aimerais vous dire une vérité. C'est que je n'ai jamais eu l'opportunité de parler avec l'apôtre Roland Dalo. Je n'ai jamais eu l'opportunité de parler avec lui. Donc je crois qu'il ne me connaît pas. Mais du fait qu'il est dans l'alliance avec mon père et que c'est l'ami intime de mon père, ça veut dire que toute personne qui les critique, si j'étais abonné dans leur page, je me désabonne. Ça veut aussi dire quoi? Les ennemis de ton père deviennent tes ennemis. Parce que l'alliance, on ne bénéficie pas seulement des bonnes choses que ton père a reçues. Alléluia. Quatrième chose, là où tu mourras, ça veut dire quoi? La manière dont tu veux voir ton père finir détermine comment est-ce que tu vas commencer. La manière dont tu veux voir ton père finir détermine la manière dont tu vas commencer. Comme l'exemple d'Élisée et Élie. Le dernier miracle d'Élisée, Élie, fut le premier miracle d'Élisée. Et ça, on le voit beaucoup plus dans l'amour. Malachie nous dit ceci. Nous dit, et je vais ramener l'esprit d'Élie, et puis il va ramener le cœur de père aux enfants, et les cœurs des enfants aux pères, des pères que je ne ferai pas d'interdit. Ça veut dire quoi? Quand le père du cœur est avec le père de l'enfant, même moi Dieu, même si j'ai des raisons pour frapper, je ne peux pas frapper. Et si Dieu ne peut pas frapper, est-ce que Satan peut passer? Et je ne peux pas finir mon serment d'aujourd'hui sans pour autant vous parler de comment on traite une alliance. Ça veut dire les contenus de l'alliance. Les contenus de l'alliance. Alléluia. Alléluia. Dans le contenu de l'alliance, il y a 3 groupes.
Le premier contenu de l'alliance, c'est ce que j'appelle les signes de l'alliance. Écoutez, il n'y a pas alliance sans signe d'alliance. Et quand Dieu a traité alliance avec Noé, il lui a donné l'arc-en-ciel comme signe. Quand Dieu a traité l'alliance avec Abraham, il a donné la circoncision comme signe. Ne m'impressionne pas de ton alliance avec Dieu. Montre-moi les signes. Je vais croire à l'alliance que tu as avec Dieu. Et à ce qui concerne les signes d'alliance, écoutez, il y a les signes spirituels. Il y a aussi les signes physiques. Les signes physiques, c'est comme l'arc-en-ciel qu'on pouvait voir, la circoncision qu'on peut voir. Mais il y a d'autres signes qui peuvent être une sensation. Il y a d'autres signes qui peuvent être un chant. Pourquoi? Parce qu'à ce qui concerne les signes d'alliance, il y a des signes pour toujours et il y a aussi des signes temporaires. Comme l'arc-en-ciel, depuis que Dieu l'avait donné, c'est resté pour toujours. Même quand Dieu veut amener le délit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que l'alliance dicte les esprits de quoi il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Les signes d'alliance plutôt. Mais il existe aussi des signes temporaires. La Bible dit le sang vous servira de signes, mais pas pour toujours. C'est seulement la soirée là où l'ange devait passer. Mais devant la mer rouge, on n'avait pas eu besoin de mettre le sang sur les linteaux. Pourquoi? Parce que dans la vie d'un homme de Dieu, ou bien dans la vie d'un appelé, quel que soit dans quel domaine, Dieu lui donne toujours des signes qu'il va le garder pour toujours. Mais à chaque époque, Dieu donne toujours un signe. Pourquoi? Parce que le temps est marqué par les signes. Dieu dit ceci, il y aura des astres. Pourquoi? Il est éliminé. Pourquoi? Pour marquer ça sera un signe. Pour marquer le temps. C'est que tu ne peux pas marquer ton temps sans pour autant avoir un signe qui t'accompagne. C'est la raison pour laquelle chaque temps, chaque moment, il y a des signes que Dieu peut te le donner. Je donne un exemple. C'est que peut-être que dans un culte donné, Dieu peut donner un signe au prophète Paulin. Que tout le culte, que tout le monde dans le culte soit en blanc. Ça c'est le signe. Et comme un code par lequel les anges vont fonctionner dans ce culte-là. Mais si moi je regarde le culte du prophète Paulin, je cherche à faire la même chose, il n'y aura pas l'impact. Parce que ce n'est pas mon signe. L'une des choses qui nous tue aujourd'hui, c'est qu'on veut imiter même les signes d'alliance. Il y a certaines personnes, c'est dans la vision que Dieu lui a dit de laisser les cheveux. Mais comme il manifeste avec des cheveux longs, nous tous on veut laisser les cheveux longs croyant que Dieu visite. Non. Alléluia. Et dans chaque temps, c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous exhorter. Quand tu cries bonne année, traite aussi une alliance avec Dieu qui te donne les signes de l'année. Si les gens de ce monde, chaque année, ils ont une couleur de l'année. Et tous les business se font sur base de cette couleur-là. Et aussi dans le monde spirituel, Dieu peut te donner un signe par lequel il va te visiter l'année 2023. Écoutez, les signes et les moyens par lesquels les anges opèrent dans la vie d'une personne. Rahab la prostituée. Parce qu'il y a un pasteur qui a fait même une vision de la vie, comment est-ce que la muraille s'écroulait. C'était les anges qui étaient au-dessus de la muraille. Mais les anges n'ont pas touché la maison de la Rahab, de la société, de la prostituée, parce qu'elle priait. C'est juste parce qu'il y avait un fil rouge. Écoutez, les signes dictent les esprits de quoi il faut faire dans un environnement. C'est la raison pour laquelle des fois de l'autre côté, s'il veut amener des types d'esprits dans votre famille, il amène des signes qui se répètent toujours dans votre famille. Soit une maladie chaque génération, soit une manifestation chaque génération. Parce que les esprits ne comprennent pas le langage des hommes, mais le langage des signes. Amen. Deuxième contenu d'alliance,
C'est ce qu'on appelle le parole d'alliance. Dans le parole d'alliance, il y a le clause d'alliance. Et dans le clause, il y a ce qu'on appelle les paroles de bénédiction, d'alliance. Et aussi, il y a ce qu'on appelle les interdits. Écoutez, nous devons quitter au niveau de craindre Dieu, comme nous tous, mais arriver au niveau de tout m'est permis, mais tout m'est pas hostile. Ça veut dire que quand tu commences à ne pas faire ce que les autres trouvent normal, alors que ce n'est pas un péché, c'est que tu as arrivé au niveau de traiter une alliance avec Dieu. Il commence à t'interdire de faire ce que les autres font normal. Et la grandeur marche avec les interdits. Alléluia. Tout le monde pouvait couper leurs cheveux. Mais si Samson coupe, c'est tout ce qui est comme son alliance et sa force part. C'est comme ça aussi. Dieu dans sa souveraineté, il va mettre toute sa force sur ce qu'il va t'interdire. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand tu veux atteindre un niveau donné de grandeur. Par rapport à ta mission, Dieu te demandera de ne pas faire ça, ça, ça. Il ne l'a pas demandé à tout le monde. Pourquoi? Parce que par rapport à toi, il veut que tu ne fasses pas ça. Et puis, dernier point de contenu, et je vais cesser de vous embrayer parce que je dois faire un service. Et puis je pars. Je vous ai embrayé pendant toute la semaine. Veuillez m'excuser. Et là, je finis avec ça. C'est ce qu'on appelle les actes d'alliance. Dis à ton voisin, les actes d'alliance. Les actes d'alliance. Dans les actes d'alliance, il y a 4 choses. Il y a d'abord le sang. Le sang. Nous, on n'a plus besoin de verser le sang parce que Christ a déjà versé à notre place. Et maintenant, le sang dans notre alliance explique la qualité du sacrifice que tu donnes. Vous savez, on peut donner quelque chose de très grand aux yeux des gens, mais ce n'est pas grand dans ton cœur. La qualité de ce que tu donnes par rapport à ce que ton cœur sent détermine la qualité du sang. Deuxième chose, dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle autel. C'est qu'il n'y a pas alliance sans autel. En soi, l'autel c'est le contenant, le sacrifice c'est le contenu. Pourquoi? Parce que dans les actes, il y a l'autel, il y a le sacrifice. Bien aimé, toute alliance que tu traites avec Dieu te demandera toujours de nourrir ton autel avec un sacrifice dans un temps donné que Dieu te donne. L'une des choses qui nous tue, c'est quoi? C'est que nous faisons un sacrifice sur l'autel, mais on n'entretient pas cela. À chaque fois quand tu prends un engagement comme sacrifice sur l'autel, il faut veiller toujours l'entretenir. Pourquoi dans l'alliance c'est très important? Parce que dans le monde spirituel, ta voix ne pèse pas à cause de beaucoup de cris que tu fais, mais à cause du fait que tu respectes toujours la parole que tu donnes. C'est là où vous allez voir que Ésaïe était déjà prophète au chapitre 1. Mais quand on l'a mené à une autre dimension dans la vision, il s'est dit quoi? Je suis celui qui a les lèvres impures et qui habite. C'est que dans cette dimension-là, on accède sur base des paroles respectées. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, l'engagement que tu ne respectes pas te dégrade. C'est là où vous allez constater, tu peux prendre un engagement d'entrer dans un programme de prière de 21 jours. Si tu oses repousser ça, vous allez constater qu'il y a toujours des problèmes qui commencent. C'est que tu n'es plus au même niveau. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que votre oui soit, que votre non soit. Les restes viennent de qui?
Pourquoi? Parce que c'est lui qui ne sait pas respecter sa parole. Finissent toujours par être dégradés. C'est la raison pour laquelle, si vous demandez même au prophète Paulin, il n'y a pas grand ministère sans pour autant un hôtel de vœux qui les accompagne. Il y a toujours de vœux. Pourquoi? Parce que Dieu doit d'abord te faire confiance par rapport à comment tu respectes ta parole envers lui. Non pas ici, hein, mais dans l'église que je connais. Si on ose seulement poser des questions, les enveloppes prises qu'on n'a jamais retournées. Non pas ici. Ici, il y a le prophète Paulin qui enseigne de profondeur. Dans le principe de finance, j'ai compris une chose, maman. C'est que le montant que tu n'as jamais donné, tu ne peux pas l'avoir facilement. Deuxièmement, le montant que tu devais donner, tu n'as pas donné. Tu te prives ça pour toujours. Avec sincérité, droit qui s'est ôté, peut-être en levant la main, Dieu va enlever la malédiction attachée à ça. Si tu es ici, tu as déjà pris un engagement, peu importe l'endroit de l'église, peut-être il y a 4 ans, il y a 2 ans, tu n'as jamais retourné, se lève la main. Bon, Batomolité, vraiment, vous êtes sûr que... Et c'est la sincérité. Quand on parle de respect d'engagement, on parle aussi de respect des dîmes. Parce que l'alliance, les dîmes et les prémices vous identifient dans l'alliance d'un père, d'un roi. Alléluia. Dans les actes, je vous ai parlé de sang. Je vous ai parlé de l'autel. Je vous ai parlé des sacrifices. Oui, j'ai associé les deux. Parce que l'autel, oui, le sacrifice et le sang. Pourquoi? Parce que et le sang, les sacrifices se retrouvent toujours l'autel. Mais il y a quelque chose de très capital qui parle toujours en notre faveur dans un environnement donné par rapport à notre alliance. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui disent que je suis de l'alliance des Manaïs. Mais quand il y a des défis, il n'y a pas de voix qui parlent à leur faveur. C'est à cause de ce qu'on appelle le monument. Dis à ton voisin le monument. Laban a traité une alliance avec Jacob. Après avoir traité une alliance, ils ont dit quoi? La Bible dit Jacob a bâti un monument. C'est qu'il n'y a pas alliance sans monument. Et j'aimerais vous dire une vérité avant de vous expliquer monument c'est quoi. Ne vis pas un temps sans pour autant que tu aies un monument qui parle à ta faveur devant tes opportunités. Parce que la qualité de ton monument détermine la qualité de ce que tu peux acquérir sans prier. Je répète, la qualité de ton monument explique ce que tu peux. Vous savez, à un moment donné, je me posais la question, les gens peuvent arriver avec des opportunités, devant des portes de grandes opportunités. Et quand j'ai compris ça, et je fais un acte en portant une vision d'un père, de mon père, qui m'a coûté 6 000. Depuis que j'ai fait cela, facilement j'ai introduit des gens dans ce genre de choses. Parce que le monument que tu bâtis parlera devant à ta faveur devant des matériels pour dire qu'il mérite d'être ici. Pourquoi? Parce que dans l'histoire de l'autorité, il y a le niveau de la naissance où on dit
voici le miracle qu'ils auront, qu'à mon nom, ils chasseront. C'est que la nouvelle naissance te donne le pouvoir. Mais il y a une autre dimension d'autorité qu'on appelle des positionnements. Ta position déjà détermine ce que les esprits qui doivent t'obéir et les esprits qui ne doivent pas t'obéir. C'est la raison pour laquelle quand Jésus s'est retrouvé devant le fou de Gadara, il n'a pas chassé. Mais sa position par rapport aux victoires de chasser qu'il avait fait a fait que les esprits ont commencé à parler. Dans la vie, il faut toujours monter au niveau des positionnements. Ce sont des monuments qui nous fixent là-bas. Et quand tu es à ce niveau-là, il y a des choses par soi-même sont appelées à venir dans ta vie. Et les autres sont appelés à partir. Je me rappelle d'un témoignage. Le témoignage de l'archevêque Oyadepo. On l'a appelé pour lui dire que son neveu était fou. Il a écrit ça dans un livre. Il est arrivé là-bas, il a dit, amène la folie là dans mon véhicule pour voir si la folie va tenir longtemps. Et quand on a amené le neveu dans son véhicule, la folie est partie sans prier. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ont atteint un niveau. Sans prier, il y a des montagnes, des opportunités qui viennent. Sans prier, il y a des guérisons qui marchent avec eux. Sans prier, il y a des choses, parce que les types de monuments que tu bâtis pour Dieu, dans une alliance, détermine la facilité dont tu commenceras à opérer, le niveau de facilité que tu lances. Le monument, c'est quoi? C'est quelque chose que tu engages avec tes finances, qui te représente dans un temple, dans un culte. Écoutez, peu importe la qualité de la descendance de David, il devait se retrouver toujours au trône. Pourquoi? Parce qu'il y avait un monument qu'on appelle temple qui parlait à leur faveur. Ça veut dire que le monument peut être des baffes. Le monument peut être... Vous savez, j'aimerais vous dire une vérité. N'aimez pas être... N'acceptez plus ça. Ou quand le prophète Paulin monte ici, il vous dit, tu vas voir ça, j'ai acheté. C'est lui qui se positionne. Vous savez, tous les programmes que Raël organisait à Kinshasa, 90 à 80%, c'est moi qui supporte ça. Et comme conséquence, c'était comme si moi j'étais dans une vie. Et les autres souffraient. Jusqu'à ce que je crois que c'est le prophète Franck Nazi, on parlait avec lui. Il a dit, oh yo que là-bas. Et le mot prophétique, c'est le membre de l'église qui l'ont supporté à 80%. Et il n'y a plus de contrat. Il y a, même pendant que le prophète Abraham travaillait, il y a même des gens qui ont voyagé. Et c'est tous les jours que je reçois des témoignages. N'acceptez pas que le prophète Paulin vous dise que 50% de la parcelle de l'église, j'ai donné ça. J'aimerais vous poser la question, quel est le monument qui parle à ta faveur dans ce temple? Quel est le monument qui parle à ta faveur quand tu regardes ce temple? Bien-aimé, je n'aime pas se prosterner dans un temple où je prie chaque jour sans pourtant qu'il y ait des choses grandes qui parlent à ma faveur. Quand je parle de monument, c'est quelque chose qui est présent, soit une parcelle, soit quelque chose qui parle à ta faveur, devant des positionnements dans le monde des opportunités. Je posais la question au prophète Samson. Je crois quand il était à Kinshasa, je lui ai dit, je lui ai posé la question. L'extension que vous avez, l'extension, on a déjà acheté la parcelle. On a même construit, même niveau des temples que nous, parce que nous on doit raser pour construire encore notre temple. Je lui ai dit, Oshis, dans votre vie vous construisez un peu beaucoup. Quel est votre secret? Il m'a dit, notre père, quand il a eu son décompte final, il a pris l'argent qu'il a reçu, il a divisé ça par deux. Une partie, il a acheté une parcelle, il a construit un temple pour une église qui ne priait pas. Il pouvait le voir comment est-ce qu'il souffrait avec ça. Et une autre partie, il a acheté des parcelles. Et maintenant, le jour que leur père est mort,
Pendant qu'il devait vendre les parcelles et partager les histoires, il a demandé une faveur à ses soeurs et frères. Il a dit, vous pouvez m'accorder une faveur? Il a dit, c'est quoi? Il a dit, vous pouvez vendre tout. C'est votre part d'héritage. Mais moi, je ne vais pas prendre même un franc là-bas. Mais accordez-moi d'hériter le monument que le papa a construit comme temple. On l'a traité, vous aussi avec la spiritualité. Nous, on partage l'argent. Toi, là-bas, tu vas prendre quoi? Et ce monument parle à sa faveur à chaque fois qu'il veut construire. Tu veux accéder à un niveau donné. Quel type de monument qui parle à ta faveur? Si David pouvait provoquer une opportunité de monument alors qu'il n'y en avait pas, qui a gardé sa descendance jusqu'à l'arrivée de Jésus au trône. Mais nous, on a une opportunité pour bâtir des monuments. Nous, on a déjà l'opportunité pour bâtir un monument. J'aimerais vous dire la vérité, je ne le dirai pas ici. Mais moi-même, je serai participant. Je ferai tout pour que quand mon ami commencera à prier, qu'un monument parle en faveur de mon ministère. C'est la raison pour laquelle la majorité, là où je prêchais avant de venir ici, leur hôtel n'était pas encore fini. Je les ai dit, ça coûte combien? Ils m'ont dit le montant. Je dis, je vais. Les gens n'ont pas compris. Bien qu'à la fin, on m'avait donné que l'agence que je l'avais. Moi, en soi, je voulais que, à chaque fois qu'ils vont prier là-bas, sur l'hôtel, que ce soit un monument qui parle à ma faveur. C'est la raison pour laquelle ma maman est témoin, telle qu'elle est là. Papa, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais chaque défi financier dans ma vie, sans prier, il y a toujours une personne qui m'envoie l'argent. Et maman, comment retrouver le maman bien? C'est que toute la maison connaît que ça se passe toujours comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des monuments qui parlent à ma faveur par rapport à un seuil donné de la vie. La vie chrétienne est difficile dans la vie des gens qui n'ont pas compris ces secrets. C'est la raison pour laquelle tu vas voir l'autre émerge sans fournir beaucoup d'efforts. Il y a des monuments, des temples, des choses qui parlent à sa faveur. Je disais au prophète Abraham, quand tu vas construire l'autel de ton église, donne-moi l'opportunité de participer pour qu'à chaque fois qu'on commencera à prier là-bas, qu'un monument parle à ma faveur. Moi, je ne vis pas 3 mois sans pour autant se rassurer que j'ai bâti un monument. Avant que je fasse un appel pour tout le monde par rapport à le monument que Dieu m'a dit, c'est que quand on va acheter la parcelle, que la parcelle soit un monument qui parle à ta faveur. Mais Dieu m'a parlé de 5 personnes qui doivent quitter la barque et marcher comme Pierre, qui peuvent donner un montant à l'intervalle de 4 mois, peu importe les tranches, mais qui doit être au-delà des $1000. Même si vous venez dire c'est pas un problème, mais Dieu m'avait dit avant de faire pour tout le monde, il y a une catégorie de personnes que Dieu veut mettre à part. Le montant, je ne sais pas si tu vas le donner à l'administration, mais passe ici. Il y a des choses, il y a des faits que tu dois entrer dans la facilité par rapport à ça. Si tu sens que tu es là, tu peux avancer. Si tu es en ligne, tu peux écrire. On va prendre tes coordonnées. Un monument qui va te positionner. Prophète, vous savez que nous blaguons.
Je partageais, je crois, avec seulement le prophète Samson. Il a dit, j'ai fait une délivrance d'un occultiste. Il m'a dit, l'une des choses qui fait qu'on réussit facilement. Parce que vous donnez 10%. Nous, on donne 70%. Et dans le combat de sacrifice, eux, ils ont donné plus que nous. Même si les gens venaient 20, Dieu m'a dit qu'il a une catégorie qui doit d'abord quitter la barque. Venez. Au-delà des $1000. Si tu es en ligne, c'est une opportunité que Dieu te donne. Ce sont dans ces genres de moments où les gens vendent leurs parcelles. Prophète Paulin, j'ai assisté, je suis de la NCD. J'ai assisté après 2 sorties. Papa Zacharie n'est resté, on s'est moqué de lui que c'est une église des élèves et des étudiants. Mais quand il devait acheter des parcelles, et la parcelle là-bas est construite, je vis des gens vendre leurs parcelles pour donner. Mais aujourd'hui, quand tu regardes leur vie, écoutez, s'il y a des choses où Dieu est très fidèle, c'est dans des gens de choses. Je sens encore qu'il y a des gens qui peuvent arriver. Au-delà des $1000. Peut-être toi tu n'as pas l'argent, mais tu peux donner un bien matériel qu'on peut vendre au-delà des 1000. C'est un monument qui peut aller à ta faveur, toi et ta descendance. Je ne sais pas, je sens qu'il y a encore une personne. En dehors de Maman Patti, je sens qu'il y a une personne. Papa, je ne sais pas si on doit prendre les noms ou bien. Hein? On le fera. Avant de faire pour tout le monde, j'aimerais vous partager la vision. C'est que la nuit, pendant que Nalita, pourquoi? Parce que les gens me dérangeaient, me souhaitant. Et à un moment donné, je n'ai même pas prié. J'ai somnolé un peu et j'ai fait une vision. Dans la vision, c'est comme s'il y avait une catégorie de gens qu'on les donnait. Vous voyez ce que les députés portent comme ça. On les donnait et à chaque fois qu'on les donnait, c'est comme si on les donnait un bout de papier pour dire qu'ils ont le droit de jouir des opportunités de la nation. Et Dieu m'a dit qu'il va sélectionner cette catégorie. Si tu es encore là, tu peux venir très rapidement. Il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 mois. À ce qui concerne le monument de l'église, je ne suis pas le père de cette église. Non, moi je vais faire seulement des appels et le prophète va passer pour prier. Pourquoi? Parce que c'est son alliance qu'on entre. Et puis je vais faire un autre appel. Abba, Seigneur, quand tu m'as appelé, tu m'as dit par ta grâce qu'au travers de ma fille, Seigneur, tu vas susciter une nouvelle classe des hommes riches dans le corps de Christ pour ta gloire. Seigneur, je m'appuie sur cette vision donnée à ton serviteur par rapport à cette saison où tu nous as dit, Seigneur éternel, que dans cette commission, tu feras de nous des décideurs influents. Tu nous as dit que le ciel nous donnera la rosée et la terre nous donnera le meilleur produit. Tu nous as dit, Seigneur, que dans cette commission éternelle, Dieu, nous dépasserons des frontières interdites. Abba Père, mes genoux, Seigneur éternel, à terre du haut de cet autel, je prie, Père, que tu te souviennes de ces hommes et de ces femmes qui, en ces temps de crise, ont accepté, Seigneur éternel, de prendre cet engagement. Enrichis-nous pour ta gloire et bénis-nous au-delà de nos attentes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.